vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Premier sommet de l'AES. La CEDEAO perd 71,47 millions de personnes et plus de 3 millions de kilomètres carrés. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est confrontée à une perte majeure avec le départ des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces 3 nations, désormais unies en une confédération, représentent une population combinée de 71,47 millions de personnes et couvrent une superficie de plus de 3 millions de kilomètres carrés. Population et superficie. Avec une population de 22,59 millions au Mali, 22,67 millions au Burkina Faso et 26,21 millions au Niger, l'AES se positionne comme une force démographique significative en Afrique de l'Ouest. Ces chiffres illustrent non seulement l'importance de cette nouvelle confédération sur le plan humain, mais aussi son potentiel en termes de marché intérieur et de main-d'œuvre. La superficie combinée de ces 3 pays, dépassant les 3 millions de kilomètres carrés, renforce également leur position stratégique sur le continent. Cette vaste étendue de territoire offre des avantages géopolitiques non négligeables, en plus de leurs ressources naturelles abondantes. Ressources minières et stratégiques. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont riches en ressources minières et stratégiques. Le Mali est l'un des plus grands producteurs d'or en Afrique, tandis que le Burkina Faso possède des réserves significatives de manganèse, de zinc et de cuivre. Le Niger, quant à lui, est un acteur clé dans la production mondiale d'uranium, essentiel pour l'énergie nucléaire. Ces ressources minières ont longtemps été convoitées par les puissances occidentales, souvent au détriment des populations locales. Le départ de ces 3 pays de la CEDEAO marque un tournant, mettant fin à des décennies de paternalisme et de condescendance de la part de ces puissances. Fin du paternalisme et de la condescendance. Les régimes militaires au pouvoir dans ces 3 pays ont pris la décision de rompre avec la CEDEAO, qu'ils accusent d'être instrumentalisés par les intérêts occidentaux. En créant une confédération indépendante, ils cherchent à exercer un contrôle souverain sur leurs ressources et à en garantir les bénéfices pour leur population. Lors du sommet historique de Niamey, le général Abdourahmane Tiani du Niger a clairement affirmé que les peuples du Mali, du Burkina Faso et du Niger avaient, irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO. Cette déclaration marque une rupture nette avec le passé et une volonté de bâtir une nouvelle voie, libérée de l'influence des anciens colonisateurs. Le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso a également souligné l'importance de cette indépendance nouvellement affirmée en déclarant « Nous mènerons une guerre sans merci à quiconque osera s'attaquer à nos États ». Cette position forte reflète une détermination à protéger leur souveraineté et à résister à toute tentative d'ingérence extérieure. Implication pour la CEDEAO. Le départ de ces 3 pays représente une perte considérable pour la CEDEAO. Non seulement l'organisation perd une part importante de sa population et de son territoire, mais elle voit également s'échapper des ressources minières stratégiques qui étaient cruciales pour ses relations économiques avec l'Occident. Cette scission pourrait également avoir des répercussions sur la stabilité de la région. La CEDEAO, en perdant des membres aussi importants, devra réévaluer ses stratégies et peut-être renforcer sa cohésion interne pour éviter d'autres départs. De plus, la dynamique des relations internationales en Afrique de l'Ouest pourrait être profondément affectée, avec l'AES cherchant de nouveaux partenariats en dehors de l'influence occidentale. L'avenir de l'AES. L'AES, avec sa nouvelle configuration, se tourne désormais vers des partenaires jugés plus sincères comme la Russie, la Turquie et l'Iran. Cette réorientation géopolitique marque une rupture avec les alliances traditionnelles et ouvre la voie à de nouvelles formes de coopération. La création d'une force conjointe anti-djihadiste, annoncée par les 3 pays, témoigne de leur volonté de mutualiser leurs efforts pour faire face aux défis sécuritaires. Cette initiative pourrait servir de modèle pour d'autres régions du continent confrontées à des menaces similaires. En conclusion, la création de la Confédération de l'AES et le départ de la CEDEAO marquent une nouvelle ère pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger. En affirmant leur souveraineté et en cherchant des partenariats plus équilibrés, ces pays ouvrent la voie à un avenir potentiellement plus prospère et autonome, loin de l'influence paternaliste de l'Occident. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.